Chers amis, bonjour. Dans notre précédent message, nous avons découvert le point caractéristique de l'esprit de l'Antéchrist et qui est clairement défini par la parole de Dieu. Alors, à savoir que cet esprit nie Jésus, le Fils de Dieu, il s'oppose à lui et il se cache derrière toute fausse doctrine. L'esprit de l'Antichrist rejette le fait que Jésus, le Fils de Dieu, soit venu en chair. La Bible le déclare avec la plus grande clarté. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'Antichrist. Seconde épître de Jean, verset 7. Nous verrons aujourd'hui quel secours, quel appui Dieu donne à ses enfants, à chacun de nous, pour tenir bon dans ces temps de séduction et d'attaque contre la vérité de Dieu. Lisons tout d'abord dans la première épître de Jean, au chapitre 2, les versets 18 à 27. « Petits enfants, c'est la dernière heure, écrit l'apôtre Jean. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ce qui vous égare. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alors, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit dans mon précédent message. J'attire aujourd'hui votre attention sur un premier point. Un grand triage s'effectuera dans les églises au dernier temps, et il s'effectue déjà. Jean écrit à propos des antichrists, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Une remarque à propos du texte original.
il est écrit littéralement dans le texte grec, « Il n'était pas d'entre nous ». Il n'était pas d'entre nous. Nous désigne évidemment la communion des croyants authentiques, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ. À propos d'Israël, l'apôtre Paul écrivait sur le plan spirituel, celui de la justification par la foi, « Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. » Épître aux Romains, chapitre 9, les versets 6 et 7. Eh bien, de la même manière, nous pouvons dire, en ce qui concerne l'Église, tous ceux qui font partie d'une assemblée de croyants ne sont pas nécessairement tous membres de la famille de Dieu. Une personne peut en effet appartenir à une église locale sans toutefois faire partie du véritable corps spirituel de Christ qu'est l'Église. Il y a en effet deux manières d'appartenir à une Église. L'une de ces manières est réelle. Il est écrit « Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 46 et 47. L'autre manière d'appartenir à une église est une manière fictive. Paul parle des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, écrit Paul, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Épître aux Galates, chapitre 2, verset 4. Le phénomène avait donc déjà lieu au 1er siècle. Qu'en sera-t-il alors à la fin des temps? Il est surprenant, pour ne pas dire effrayant, de lire que les antichrists sortent du milieu même de l'Église. Mais à bien y réfléchir, est-ce si surprenant? Rappelons-nous ce que Jésus a dit. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu chapitre 7, verset 15. Il faut donc considérer l'extérieur, mais il faut avoir du discernement pour l'intérieur. Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des hommes qui se déguisent donc. S'ils venaient en vêtements de loup, ils seraient immédiatement reconnus et neutralisés dans leur action. Mais ils viennent en vêtements de brebis, c'est-à-dire qu'ils imitent en apparence ceux et celles qui forment le troupeau du bon berger. C'est l'erreur, le mensonge, l'apostasie qui s'introduisent avec malice au sein même du peuple de Dieu. Avez-vous remarqué d'autre part le fait suivant? Ces hommes, les faux prophètes, ne viennent pas en vêtements de berger, mais en vêtements de brebis. Autrement dit, leur influence pernicieuse s'effectue à partir de la base
au milieu des membres de l'Église. Ils espèrent ainsi échapper à la vigilance et aux soins bienveillants des pasteurs fidèles pour corrompre dans les rangs, et non pas sur une estrade, mais pour corrompre dans les rangs les enfants de Dieu. Que dit l'apôtre Paul à ce sujet? Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, les versets 29 et 30. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Notez bien qu'ils entraînent les disciples après eux et que leur action n'amène pas les disciples plus près de Jésus, mais ils désirent s'attirer les gens à eux-mêmes. Ces hommes profiteraient donc du départ de l'apôtre Paul pour répandre leur semence de mort. C'est dire la perfidie qui les animait. Les expressions que je viens de souligner, parmi vous et du milieu de vous, illustrent bien ce que j'ai souligné, une action par la base au niveau des membres de l'Église. Cette action, cette stratégie, devrions-nous dire, rend ces hommes extrêmement dangereux. Les âmes peu éclairées, mal affermies dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, se laissent prendre à des apparences de science, de connaissance et de soi-disant piété. Elles se laissent séduire par un langage empreint d'amour. Il est tellement gentil, diront les uns. Jamais un reproche, jamais une répréhension, toujours de bonnes paroles de consolation, d'encouragement, s'exclameront les autres. Mais l'apôtre Paul écrit, de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Épître aux Romains, chapitre 16, verset 18. Les antichrists sortent du milieu de l'Église, avons-nous lu. Cela sous-entend une double vérité très importante. D'une part, les vrais membres de l'Église, l'Église qui est le corps de Christ, eh bien, ces vrais membres ne l'abandonneront jamais. Ils ne succombent pas dans les temps d'épreuve où le Seigneur crible le froment. C'est une chose douce et puissante, c'est une merveilleuse consolation pour ces vrais croyants à la vue des défections qui s'opèrent dans les églises fidèles. Je ne parle pas de ceux qui quittent leur église, qui devient infidèle, apostate. Ces chrétiens-là ont de bonnes raisons de sortir de l'apostasie. Mais d'autre part, il faut que ces défections aient lieu, afin qu'il soit manifesté avec évidence qu'il y a dans l'Église de Christ des membres qui en sont les ennemis secrets, et que les âmes sincères soient donc encouragées à la vigilance et à la prière. Dans le verset que nous méditons en ce moment, le texte grec dit « S'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous,
mais il fallait qu'ils soient manifestés. Alors je souligne que eux, ces gens-là, que eux soient manifestés, il fallait qu'ils soient manifestés qu'ils ne sont pas des nôtres. En d'autres termes, Dieu veut que ces gens-là soient connus et démasqués. Ils sont sortis, ils ne sont pas restés. Ces hommes sont partis d'eux-mêmes. Et vous voyez, l'adversaire fait toujours une œuvre qui le trompe. En quittant l'assemblée, ces hommes perdaient leur autorité, grâce à laquelle ils auraient exercé davantage de ravages au milieu d'elle. L'Écriture met en pleine lumière la responsabilité de ces antichrists. Ils ont fait tout ce qui dépendait d'eux pour que leurs erreurs et leurs dérèglements deviennent évidents. Et c'est pourquoi je dis que l'ennemi, l'adversaire, le diable, fait toujours une œuvre qui le trompe. Bien-aimés frères et sœurs, si vous êtes au nombre des vrais croyants, soyez pleinement réconfortés par l'assurance d'être marqués par le sceau de Dieu. Il est écrit en effet, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Seconde épître à Timothée, chapitre 2, verset 19. Jésus vous a fait de magnifiques promesses. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Évangile de Jean, chapitre 10, les versets 27 à 29. La persévérance dans la foi vous place au bénéfice de ces promesses-là, et ce, malgré votre faiblesse, malgré vos inconséquences, malgré vos chutes même, chutes après lesquelles vous vous êtes relevé, bien évidemment. Voyons maintenant ce que Dieu a donné à ses enfants pour qu'ils affrontent victorieusement les antichrists de tout temps et l'esprit de l'antichrist qui vient. Esprit qui est déjà à l'œuvre, je vous en ai parlé, dans le monde. Et je veux parler ici de l'onction reçue de la part de celui qui est saint. Jean écrit « Pour vous ». Il y a les antichrists, il y a l'antichrist à venir, il y a ceux qui sont séduits, ceux qui suivent cet esprit-là, et puis il y a le peuple de Dieu. Pour vous, vous avez reçu l'onction. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Son onction vous enseigne toutes choses. Première épître de Jean, chapitre 2, les versets 20 et 27. C'est le don divin, véritable protection contre les séductions des faux docteurs. Ce don, cette onction donne la vie, la réalité divine, l'expérience personnelle de la vérité révélée par la parole de Dieu. Tout ce passage de l'Écriture
est d'une extrême beauté et d'une très grande richesse. Et je prie Dieu de me rendre capable de vous en parler le mieux possible. Et je lui demande que chacun de vous s'abreuve constamment ici à la source de glorieuses victoires. Quelques remarques tout d'abord. Ce texte de la première épître de Jean, chapitre 2, versets 18 à 27, que nous méditons aujourd'hui, ce texte renferme quelque chose de très particulier. J'aimerais souligner 5 points. Premièrement, nous y trouvons 3 fois le mot onction. 3 est le chiffre évoquant le caractère trinitaire de Dieu. Cette onction dont nous sommes les bénéficiaires revêt un caractère divin. Elle est donnée par le Père céleste qui est Père saint, ainsi que l'appelle Jésus dans sa prière, Évangile de Jean chapitre 17 verset 11. Cette onction nous est aussi attribuée par Jésus qui s'appelle lui-même le Saint dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 verset 7, et cette onction est bien évidemment celle du Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est le seul endroit dans le texte évoqué il y a quelques secondes, c'est le seul endroit du Nouveau Testament où nous trouvons le mot onction. Troisièmement, nous rencontrons dans ces 10 versets 3 fois le mot antichrist. Alors, une fois au pluriel et 2 fois au singulier pour désigner l'homme de la fin des temps. 3 fois, là aussi, comme pour évoquer l'esprit mauvais émanant de la trinité satanique dont je parlais la fois dernière et qui sera une imitation diabolique de la Trinité divine. Quatrièmement, le mot traduit par onction est chrisma en grec. Il signifie ce qui sert à enduire. Alors, un onguent, un parfum, une essence. Il signifie aussi graisse liquide, huile. Et quant au verbe de la même famille, il signifie action d'enduire, onction. Et cinquièmement, Christ, donc Christos en grec, signifie oint, celui qui a reçu l'onction sainte, celui qui a été enduit, celui qui a été graissé. Antichrist, antichristos en grec, signifie donc anti-oint. Il est donc l'adversaire de Christ par excellence, opposé à tout ce qui émane de Dieu. Allons maintenant plus loin. Il y a donc une guerre ouverte, une guerre déclarée entre Satan et Dieu. Au fond, 2 trinités vont s'affronter dans les derniers temps. L'une divine, l'autre satanique. 2 esprits s'opposent, l'esprit de Dieu et l'esprit diabolique. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu nomme Satan notre adversaire. Et ce n'est pas pour rien non plus que nous sommes comparés à des soldats
devant prendre toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mes amis, je vous en supplie, ne considérez pas la vie chrétienne à la légère, ne soyez pas insouciants, superficiels, considérez plutôt l'âpreté du combat que vous avez à livrer, l'esprit contre lequel vous devez lutter. Faites de la piété, de votre communion avec Dieu, la priorité de votre vie. Considérez aussi la nécessité impérieuse de l'onction divine sur vous. Si, comme je l'ai souligné il y a quelques minutes, si notre texte est le seul du Nouveau Testament à évoquer l'onction, et précisément là où il est question de l'Antichrist et de son esprit, n'est-ce pas la preuve que notre seule force, notre unique possibilité de tenir, se trouve dans la personne et dans la puissance du Saint-Esprit? C'est par l'onction reçue d'en haut que Jésus, dans les jours de sa chair, a été fait Christ en grec ou Messie en hébreu. Christ, c'est-à-dire celui qui est oint du Saint-Esprit, j'allais dire enduit de force, graissé de puissance, et rendu ainsi vainqueur du tentateur au désert. N'oubliez pas que c'est rempli du Saint-Esprit que Jésus s'en est allé au désert et qu'il a rencontré le tentateur. C'est par cette onction divine de l'Esprit que dans les jours de sa chair, Jésus a été rendu capable de détruire les œuvres du malin de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Eh bien, que serions-nous, mes frères et sœurs, et que pourrions-nous faire sans cette onction? Sommes-nous plus forts que Jésus? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Prophète Zacharie, chapitre 4, verset 6. Ésaïe faisait une promesse à Israël à propos de la domination de l'Assyrie. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et notez bien la suite. Et la graisse fera éclater le joug. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Il y a quelque chose d'intéressant dans le texte hébreu. Le texte hébreu dit littéralement « le joug sera détruit à cause de l'huile ». Nous avons dans nos versions, Louis II par exemple, le mot graisse, je viens de le dire, la graisse fera éclater le joug, mais le texte hébreu parle de l'huile. On est bien dans cette onction. Je vous ai parlé de cet enduit, cette graisse, cette huile. On tourne là autour de la même pensée. D'ailleurs, c'est ce qui a amené Darby à traduire « le joug sera détruit à cause de l'onction ». Bien des chrétiens, authentiquement nés de nouveau, on ne remet pas cela en question, vivent néanmoins leur vie chrétienne sous un joug. C'est une évidence, cela se voit chez beaucoup de croyants. Alors, je ne parle pas, quand j'évoque le mot joug, je ne parle pas, bien évidemment,
de la pratique consciente entretenue du péché. Nous parlons de chrétiens authentiques. Mais ces chrétiens connaissent néanmoins la domination de pensées négatives, le harcèlement des tracas, des soucis, le pilonnage de pensées accusatrices tombant constamment sur leur conscience maladive. En un mot, ils avancent à tout petits pas, pitoyablement, lamentablement, péniblement, fatigués, harassés, découragés parfois, pliant sous le joug pesant de l'adversité. Accablés sous le poids de leur joug, j'allais dire de leur assyrie personnelle, examinez bien ces chrétiens, ils n'ont aucune joie, ils n'ont aucune paix, aucun enthousiasme, aucune assurance. Oh mes amis, qui vous reconnaissez peut-être ici, que votre cœur s'ouvre tout grand à la visitation, à la plénitude du Saint-Esprit. Que l'huile soit déversée en abondance sur vous, qu'elle coule et qu'elle coule encore, et que l'onction fasse éclater votre joug, et que vous connaissiez une libération puissante et bénie par la main de votre Dieu tout-puissant. Cette onction est votre héritage délicieux en Christ. C'est la belle possession qui vous est accordée. Dieu lui-même, votre Dieu, vous assure votre lot. Eh bien, prenez-en possession par la foi dès aujourd'hui. Dites à Dieu, baptise-moi du Saint-Esprit, renouvelle-moi dans le baptême du Saint-Esprit, remplis-moi chaque jour du Saint-Esprit, que ma coupe déborde constamment, que cette onction sainte soit déversée sur ma vie jour après jour. Je voudrais encore vous parler des richesses, des privilèges et aussi des exigences de cette onction divine. Exigences? Qu'avons-nous lu? Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. C'est le verset 20 de ce deuxième chapitre de la seconde épître de Jean. Pour vous, par opposition aux antichrists qui étaient sortis de l'Église. Il y a donc une opposition de nature, je souligne, une opposition de nature entre les fils du malin et les fils du royaume que nous sommes. S'il y a effectivement opposition de nature, et si l'onction est donnée de la part de celui qui est saint, alors nous devons être saints pour avoir part à cette onction. Alors je ne dis pas, bien évidemment, qu'il faut avoir atteint la perfection absolue, mais il nous convient de fuir le péché, de ne tolérer dans notre vie aucun péché connu et d'avancer progressivement vers la ressemblance à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, lui-même, dans les jours de sa chair, a été soumis aux exigences de l'onction. Il est écrit de lui au psaume 45, les versets 7 et 8, ce psaume qui est un psaume messianique, donc qui concerne Jésus,
Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie. Et vous savez que ces paroles sont citées également dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, les versets 8 et 9. Jésus a aimé la justice, il a haï l'iniquité, c'est pourquoi, dit la Bible, c'est pourquoi, c'était la condition. Il a eu part à l'onction divine. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans des cœurs souillés. L'onction ne peut pas être déversée sur des consciences corrompues. Les chrétiens forts, les chrétiens triomphant des antichrists et de leur esprit mauvais, sont ceux qui se sanctifient et qui ont reçu ainsi l'onction. Quels sont les privilèges et les richesses de l'onction? L'apôtre Jean parle de la connaissance qui est communiquée par cette onction. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Verset 20, verset 21 et verset 27. N'est-ce pas ce qu'avait promis Jésus? Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Évangile de Jean, chapitre 16, les versets 13 à 15. Cette connaissance qui est donnée par l'onction englobe tout le temps, et je vais m'expliquer. Elle nous donne un appui sur le passé. Le Saint-Esprit nous rappelle ce que Jésus a enseigné, tout ce qu'il a dit. L'Esprit de Dieu ne nous conduira donc jamais dans des doctrines nouvelles et extravagantes. Le Saint-Esprit englobe, cette onction englobe le passé. Elle nous ramène sur les bases fondamentales à ce que Jésus a dit et enseigné. D'autre part, le Saint-Esprit nous sécurise pour le temps présent en nous conduisant dans toute la vérité, c'est-à-dire dans tout ce qui est conforme à la parole de Dieu. Et enfin, le Saint-Esprit éclaire le futur en nous annonçant les choses à venir. Cette connaissance, cet enseignement ne proviennent jamais d'un homme aux visions étranges, aux prétendues révélations qui sont extra-scripturaires, tout à fait en marge de la parole de Dieu, mais
cette connaissance et cet enseignement qui viennent de l'onction produisent, ou puisent plus exactement, puisent leur source dans la personne même de Christ. L'Esprit, nous l'avons lu, prend de ce qui est à Christ et nous l'annonce. Nous avons donc ici un point de repère infaillible, mes frères et sœurs. Tout enseignement qui tente à nous éloigner de la personne de Christ, qui s'écarte de son enseignement, autrement dit, tout enseignement qui apostasie, tout esprit qui s'oppose même à ce que Christ a posé comme fondement, ne vient pas de l'onction sainte, mais s'apparente à l'esprit de l'Antichrist. Par cette onction, les enfants de Dieu savent toutes choses. Je veux dire, tout ce qui appartient au salut de l'âme. Ils acquièrent un discernement sûr en ce qui concerne la vérité et l'erreur. Mes amis, l'onction de Dieu, cette onction sainte, nous maintiendra toujours sur le roc initial, à savoir Christ et sa parole. C'est pourquoi l'apôtre Jean précise ceci. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Verset 21, verset 24 et verset 27. Vous le voyez, jamais l'onction ne nous conduira vers des choses nouvelles, en marge, voire en contradiction avec la parole de Dieu. Une autre remarque, l'Esprit de Dieu glorifie Christ. Il me glorifiera, dit Jésus. Tout apôtre, tout prophète, tout docteur, tout pasteur, tout évangéliste qui attire les foules à lui-même, qui les rend dépendantes de ses dons et de ses révélations, est un faux ministre de Christ. Jamais, mes frères et sœurs, jamais un homme sous l'onction véritable de Christ n'attirera les gens vers lui-même ni vers son ministère. Le véritable ministre de Christ, le véritable disciple de Jésus, disparaîtra toujours derrière le Maître. Christ seul sera élevé dans la prédication, dans le témoignage, dans le service accompli. Christ seul sera élevé. Lorsque des gens sortent d'une réunion en disant « Quel homme !» eh bien, dites-vous que ce n'était pas une réunion sous la véritable onction. Par contre, si les gens sortent d'une réunion en disant « Quel sauveur ! Quel Seigneur ! Quel Jésus merveilleux ! Quel Jésus glorieux !» alors c'était une réunion conduite
par l'Esprit de Dieu. Je suis toujours mal à l'aise quand des réunions ou des entrevues sur des plateaux de télévision chrétienne mettent en avant les hommes, mentionnant tous les pays dans lesquels ils ont prêché, les milliers de personnes venues les écouter, les personnalités politiques parfois qui les ont reçus, et que la proclamation de l'Évangile qui suit ces interviews devient un véritable show évangélique, une avalanche de révélations et finalement la glorification des instruments au détriment du Seigneur. Devant un magnifique tableau de peinture, un véritable chef-d'œuvre, personne, je dis bien personne, n'a jamais déclaré « quel pinceau !» Mais les admirateurs ont exprimé leur enthousiasme en disant « quel artiste !» Dieu, Jésus, le Saint-Esprit sont les artistes divins. Rangeons les pinceaux que nous sommes à la place qui leur convient, je vous en supplie. Beaucoup de choses méritent encore d'être dites à propos de notre texte. Peut-être y reviendrai-je une prochaine fois. Mais je voudrais conclure par cette parole de l'apôtre Paul adressée à Timothée, ministre de l'Évangile lui aussi. Je lis dans la seconde épître à Timothée au chapitre 4, les 4 premiers versets. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Selon leur propre désir, ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers les fables. Mes amis, gardons-nous d'être au nombre de ces auditeurs-là. Auditeurs assoiffés de fables. Aimons plutôt la parole de Dieu, telle qu'elle nous a été laissée. Serrons-la sur notre cœur, afin de ne pas pécher contre notre Dieu et afin d'être préservés de toute erreur, de tout mensonge satanique et de tout ce qui peut s'apparenter à l'esprit de l'Antichrist. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.